Bonjour les amis, j'espère que vous allez à merveille. J'aimerais vous remercier pour votre fidélité et tous ceux qui viennent de rejoindre cette chaîne, et j'aimerais une fois de plus vous rappeler que vous pouvez encore aller dans la description sur le lien qui existe pour me dire comment je peux vous aider. Il y a un sondage qui est complètement anonyme dans lequel vous pouvez me proposer des sujets que vous aimeriez que je traite. D'accord? Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une question. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de transformer complètement votre vie sans avoir l'impression de faire un effort surhumain? Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'atteindre le bonheur dans votre vie sans avoir à faire un effort surhumain? Supposez que vous soyez dans un avion ou sur le toit d'un immeuble et qu'il vous est donné d'observer en dessous, dans une nuit noire complète, ce qui se passe. Tout est dans le noir, rien n'est éclairé du tout. Tout est complètement obscur. Et on vous demande d'observer le tableau, le panorama de tout ce qui est en train de se passer. Le paysage obscur de ce qui se passe. Et subitement, quelque part dans ce décor, un lampadaire est allumé. Vous pensez que vous apercevrez ce lampadaire ou pas? Est-ce que dans le noir total, si vous êtes en train d'observer depuis le haut, une lueur de lumière qui jaillit, vous l'apercevrez? Je pense que oui. Tout ceci pour vous dire que une petite action, quelle qu'elle soit, modifie le tableau complet de votre vie. Une modification d'itinéraire, une prise de décision et une action que vous posez modifie le tableau complet de votre vie, tout comme ce lampadaire modifie le décor complet d'un environnement complètement obscur. Ce n'est pas dire que votre vie est obscure, c'est juste pour vous dire que il ne s'agit pas forcément de tout modifier d'un coup dans votre vie. Si on prend l'exemple de cette nuit noire, dans laquelle lui, dans le lointain, une lumière qui jaillit. Par la suite, s'il y a une deuxième lumière, une troisième, une quatrième, une cinquième, et qu'il y a des lumières qui s'allument au fur et à mesure, tout le décor change avec le temps. Ça devient toujours plus lumineux et la transformation se fait. Vous pouvez mettre en place des actions pour changer les choses dans votre vie. Mais il y a 3 choses considérables à mettre en application ou à réaliser pour pouvoir le faire concrètement. La première chose, c'est de vous rendre compte que votre vie, c'est maintenant, tout de suite, là. La seule chose dont vous êtes certain, c'est l'instant que vous avez ici et maintenant. C'est la seule chose. C'est la seule chose que nous avons. Nous savons ce qui est passé hier. Nous supposons ce qui pourrait peut-être se passer demain. Mais demain est un vaste champ de possibilités. La seule chose que vous avez, c'est maintenant. Donc très souvent, quand on a des peurs, ou lorsque l'on se projette et que l'on se dit « Ah, si ceci m'arrive plus tard, si je me retrouve dans telle situation plus tard », mais en fait, plus tard, vous ne l'avez pas. Plus tard, personne ne l'a. Tout ça, ce sont des possibilités. Vous avez peut-être raison, mais vous avez peut-être tort aussi. Mais la seule chose dont vous êtes certain aujourd'hui, c'est que vous avez l'instant de maintenant. On dit très souvent « Je suis en vie, je suis vivant ». Quand vous parlez de vous, vous dites « Je suis en vie ». On dit « Il est en vie ». Lorsqu'on arrive sur les lieux d'un accident, et que l'on observe les personnes qui ont été victimes de l'accident, on peut dire celui-ci est encore en vie, celui-ci ne l'est plus, celui-ci est encore en vie, celui-ci ne l'est plus. On ne dit pas celui-ci sera en vie, on ne dit pas celui-là sera en vie demain. Pourquoi? Parce que la vie, c'est le présent. Demain, ce n'est qu'une possibilité. Et lorsque vous réalisez que la vie, c'est le présent, vous pouvez donc décider tous les jours de revenir dans ce présent pour savourer quelque chose dans le présent. On peut apprendre à le faire au quotidien. C'est ça à quoi je m'attelle petit à petit, tous les jours. Ayant pris cette conscience, je voulais vous amener à le faire également. Parce que très souvent, on vit dans le passé ou dans l'avenir, dans la peur de ce qui pourrait arriver. Et encore plus, dans l'espoir de ce qui arriverait et qui nous rendrait plus heureux. Et c'est là que j'en viens au deuxième point. Le deuxième point, c'est de vous dire que ce n'est pas ce que vous allez avoir demain qui va vous permettre de vivre la vie qui est maintenant. Vous allez peut-être avoir des choses demain qui vont vous procurer peut-être des sensations de bien-être, qui vont vous apporter une certaine satisfaction. Mais c'est demain ça. Vous ne les avez pas. La vie, c'est maintenant. Ça veut dire que ce que vous projetez que vous allez avoir, vous ne l'avez pas encore. Vous ne pouvez vivre dans la satisfaction que cela va apporter que si vous comportez dès aujourd'hui comme si vous l'aviez déjà en savourant votre vie. Ça veut dire que ce n'est pas la destination que vous visez qui va vous rendre plus heureux. La destination ne rend pas heureux. Ce n'est pas une fin en soi. Le fait d'avoir tout ce que l'on veut avant d'être plus heureux, ce n'est pas une fin en soi. Cela peut peut-être y participer. C'est clair que si vous n'avez rien à manger au quotidien, ni un toit
sous lequel vous devez coucher le soir, vous êtes plus préoccupé. Mais tout ce qui se passe maintenant. Vous avez peut-être des soucis dans votre famille. Vous avez peut-être beaucoup de soucis dans votre vie qui vous font vous inquiéter du lendemain. C'est humain, c'est normal, c'est tout à fait normal. Alors de temps en temps, ce que l'on pourrait faire, c'est s'inviter au présent et de se dire, en fait, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour savourer le voyage de ma vie qui est maintenant. La vie de demain n'est pas encore. Celle d'hier, elle est derrière moi. Le cadeau que j'ai, c'est maintenant. Donc, qu'est-ce que je fais concrètement maintenant pour savourer le bonheur que j'ai de pouvoir tout simplement respirer et éprouver la sensation de bien-être que cela me procure. Cela m'emmène à la troisième action, la troisième chose que j'aimerais vous interpeller à faire. Si vous voulez modifier les choses dans votre vie de façon consciente, plus durable, sans avoir à faire énormément d'efforts, choisissez tous les jours une chose à faire différemment du passé pour changer le décor de votre vie. Vous vous rappelez de l'image du lampadaire qui éclaire dans l'obscurité et qui modifie tout le décor tout simplement par sa petite lueur alors que tout ce décor était complètement obscur? Imaginez donc que si vous posez juste une simple action différente de toutes celles que vous avez posées jusqu'ici, de toute la routine dans laquelle vous avez été habitué jusqu'ici et qui est devenue complètement la même chose au quotidien, amenant toujours les mêmes effets. Si vous posez une action différente, en conscience, dans le but d'agir différemment, dans le but d'apporter plus de lumière dans votre vie et plus de bonheur dans votre vie, vous changez le décor de votre vie. Choisissez au quotidien de faire quelque chose de différent d'avant, de différent de la veille, et quelque chose qui vous rapproche plus au présent et à la joie que vous avez d'être debout ou d'être tout simplement vivant. Si vous choisissez donc tous les jours de faire quelque chose de différent, vous changez le décor de votre vie. Et si vous cultivez cette habitude, vous allez vous rendre compte que vous allez développer la capacité à être dans la gratitude, à être dans l'instant présent. C'est pas facile d'être toujours dans l'instant présent. C'est normal d'avoir des idées, de réfléchir dans le passé, de parfois regarder dans le passé. Parfois, on peut se retrouver en train de ressasser aussi des choses qu'on a vécues par le passé. Ce n'est pas forcément aussi évident que cela de se détacher de cela, mais ramener sa conscience en se disant, en fait, ce que j'ai, c'est maintenant. Je n'ai pas demain, je n'ai pas après-demain. Demain, il est possible que Donc, c'est normal d'avoir des projets, de se projeter, de se dire, j'envisage de faire telle chose, telle chose, telle chose, mais ça ne doit pas être, de mon point de vue, une fin en soi. Parce que la fin en soi, c'est le bonheur que cela procure. Tout ce que l'on fait, on le fait parce que l'on recherche une satisfaction, un bien-être derrière. Alors on peut choisir de créer un peu de ce bien-être tous les jours au quotidien. Par exemple, je peux décider que je n'ai peut-être pas l'habitude de prendre mes enfants dans mes bras et de leur dire combien je les aime. Et je choisis aujourd'hui, quand je rentre à la maison, de le faire et d'être vraiment dans l'instant présent et de profiter pleinement de ce moment. Quelle action allez-vous poser au quotidien pour changer les choses? Ça ne vous demande pas de faire 10 000 efforts, ça vous demande de faire juste une chose. Donc choisissez, fixez-vous cet objectif, prenez cette décision, prenez consciemment cette décision de vous dire tous les jours, je pose telle action pour agir différemment d'hier afin de me reconnecter à l'instant présent, afin de me reconnecter à la vie d'ici et maintenant. Qu'est-ce que je fais maintenant concrètement pour savourer cette vie? Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous pourrez faire un petit bilan au quotidien en vous disant, le soir, voilà, j'ai réussi à faire ça. Je suis fier de moi. Je suis dans la gratitude d'avoir pu savourer cet instant, d'avoir pu apporter de la saveur à ma journée en vivant cet instant, d'avoir pu apporter de la différence et de la conscience dans ma journée en agissant de cette façon. Et le lendemain, quand vous allez vous lever, vous serez peut-être dans la joie à l'idée de pouvoir poser la nouvelle action que vous avez choisi de poser. Ça peut être dans n'importe quel domaine, à vous de voir. Donc, vous pouvez très bien, nous pouvons très bien modifier le décor de notre vie en agissant avec plus de conscience, sans avoir besoin de faire des efforts surhumains. Prenez ce que vous pouvez faire tout simplement de différent sans avoir besoin de complètement vous dépasser. C'est ainsi que dans l'évolution, vous allez transformer votre vie. Vous allez savourer le parcours et non attendre la destination pour être satisfait de votre vie. Vous pourrez être fier de vous d'avoir fait quelque chose de différent d'avant et donc d'avoir fait quelque chose de plus conscient et de plus gratifiant, de plus vivifiant pour vous. Alors, quelle action allez-vous poser ? Quelles actions allez-vous poser? Il ne s'agit pas de le faire une fois, c'est une habitude à développer. Qu'est-ce que je fais de différent aujourd'hui pour me ramener dans le présent et savourer présentement
le cadeau que j'ai. Il y a une phrase qui dit « Hier est passé, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau. » Et c'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous interpelle et vous apporte un autre éclairage sur la façon de vivre votre présent et d'approcher le bonheur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne et pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne. Je vous dis encore merci de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis encore que vous pouvez toujours aller dans le lien dans la description pour me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde. À bientôt. Ciao.